Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant 1, et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le nouveau colis. Je ne vais pouvoir passer ma commande qu'aujourd'hui, malheureusement. J'aurais préféré la faire au début de semaine, pour vous faire la review de ce colis. Et ben non, je ne le serai pas. Et donc, la review d'aujourd'hui, ce sera sur une réédition d'un TF dans la gamme du premier film, Transformers. Donc, comme vous pouvez le voir, Strong Arm, qui est en fait, comme vous pouvez vous en douter, pour ceux qui connaissent cette figurine, ce TF, c'est une recolo de l'Autobots du même nom, de la gamme Energon. C'est un Omnibot, si je me souviens bien, Omnicon, un Omnibot. Je me souviens plus trop, enfin ça commençait par Omni. Hein. En fait, c'était ceux qui s'occupaient d'aller chercher l'énergon dans les mines, sur la planète colonisée. Hein. Et de le transformer en étoile d'énergon, comme vous pouvez voir, comme il porte ici. Donc là, je vous le montre avec ses accessoires. Donc, on a un canon ici, avec une petite grue. Hein. Donc voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, une étoile d'énergon. Et cette partie ici qui en fait sert de roue de secours. Donc, on peut l'enlever. Donc, bien sûr, à chaque fois, vu que c'est une pièce qui va séparer, vous découvrirez pourquoi après. Et ben, à chaque fois que je vais l'enlever, ça se déplie, ça se défait. Donc, on va enlever le canon et l'étoile. Et là, on a notre Strong Arm en véhicule plus correct. Donc c'est un petit 4x4, hein, donc voilà. Donc, franchement, je le préfère dans ces couleurs-là. Voilà, donc bien sûr après on voit un gros trou ici. Turbo. Voilà. Donc pour la boîte. Donc on a. Attendez. Voilà. Donc, on a un Strong Arm ici. Autobots. Donc voilà, on a le logo Autobot ici en fond. On a le mode robot avec l'arme. Voilà. Le mode véhicule. On a aussi ceux qui étaient disponibles dans la gamme, enfin dans la vague de jouets où il est sorti. On avait donc Skyblast, que je vous ferai en review si je ne l'ai pas déjà faite. Et Clocker. Donc voilà. Donc petite histoire. Ça fait quand même mieux ce qu'on nous a mis là que sur les Age of Extinction de maintenant. Donc pendant qu'il plaisante, Strong Arm construit des armes pour les Autobots. Donc voilà, donc c'est un peu un inventeur. Il crée des armes. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà à quoi ressemblait la jaquette vue de face des jouets du premier film Transformers. Donc au début, moi je croyais que c'était en fait une roue, hein, tout simplement, avec une jante quand les jouets sont sortis, mais en fait non, ça représente un œil. Ça représente un œil, hein, pour moi. Donc voilà. Donc, niveau histoire, on a quand même plus de détails que les Age of Extinction, donc voilà, qui sont sortis en Belgique et en France. Voilà, pays européens. Voilà, tout ce qu'on nous mettait, par exemple pour Crosshair, c'était un parachutiste Autobots. C'est tout. Et là, au moins, on a une vraie petite histoire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un 4x4. Donc, voilà. Petit roue à l'avant, grosse roue à l'arrière.
on a les portières qui peuvent s'ouvrir si on veut. Voilà, donc on a les sièges, on a le levier de vitesse, le frein à main. Donc on a la petite fosse pour l'étoile Energon où on voit le logo Autobots au fond, mais qu'on voit ici également avec le logo du secteur 7, vu que il a scanné un 4x4 du secteur 7. Donc on a le pare-brise en plastique transparent. Donc on a des petits feux, des petits phares ici. Donc des phares ici, classiques, hein, avec des petits feux clignotants faits en brun. Voilà, mérite un petit coup de peinture. Donc on a une petite calandre. Donc voilà. Undercarriage. Bah, franchement, pour un scout de l'époque, c'est bien fait. Franchement, on ne voit que les bras. On ne voit que les bras. Donc voilà. Donc niveau roulement, ça peut aller, même si en fait ces roues ici, en fait, sont à moitié roulantes. Parce que comme cette partie-ci est attachée au bras, voilà, faut pas que ça tourne. Donc voilà. Puis, on a un renfort ici, là, ici, voilà. Ah, on a l'ouverture du réservoir à essence. Voilà, voilà. Donc, si vous voyez les petites lignes en noir, c'est normal, c'est moi qui les ai faites. Donc voilà, je trouvais ça un peu fade. C'était bien avant que je commence mes customs. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la transformation du mode robot. Donc tout d'abord on va mettre cette partie ici comme ça pour pas qu'elle gêne. On va donc écarter ça ainsi. On va toute la partie avant du véhicule du 4x4, hop, ainsi. Ensuite on déclipse les bras, si ça veut bien venir, celui-là. Donc voilà, on a les bras. Puis ensuite, vu que en fait on a un picot ici de chaque côté, en fait les picots dans les trous à l'arrière des bras. Donc voilà, ce qui permet après avoir déclipsé les bras, avoir une rotation ici. On sépare les jambes. On ramène la barre de renfort ainsi. Donc les pare-brises vont faire les petits petons. Et ensuite, pour finir, donc voilà, on fait ça. Et ce que vous avez pu deviner, normalement, donc voilà. Donc si vous avez deviné, ce que je pense est oui. Cette partie-ci est la tête. Donc voilà, on a son arme qui en fait sur vu que en fait on n'a pas vraiment de talon, c'est juste cette partie ici qui le permet de se tenir, et les pare-brises en fait il se tient comme ça quoi. Donc si vous pouvez mettre l'articulation à fond et avancer un tout petit peu le torse pour qu'il soit non, ça ne va pas. Donc désolé pour le petit bruit, c'est la petite lampe. Je me suis enfin décidé à en mettre une. Donc, voilà, ce que vous entendez, c'est les accessoires. Hop. Donc maintenant,
Bah, on a le mode robot. On a donc le logo Autobots, voilà, qui ne bouge pas, ainsi que le logo du secteur 7. Donc voilà, franchement un mode robot assez sympa. Bien sûr c'est du scout, c'est assez basique. Ça date de Transformers Energon aussi. Donc voilà, pour l'année où la première version du moule de Strongarm est sortie. Franchement les couleurs étaient flashy comme pour la plupart des Transformers Energon, des couleurs mais vraiment flashy. Là on a plus des couleurs assez réalistes, vu que c'est une... Voilà, bien sûr, c'est les films hein, aussi. Donc voilà. Donc on va passer aux articulations. Donc pour la tête, c'est juste un gauche-droite. Hein. On a l'épaule, c'est un ball joint. On a le coude. Donc voilà. On a une rotation au niveau du bassin. On a les jambes. C'est un ball joint également. Par contre, il ne peut pas faire de mouvement en arrière vu qu'en fait, les sièges sont moulés avec les jambes. C'est d'une pièce. Et donc, le siège tape à l'arrière, donc il ne peut pas vraiment mettre la jambe vers l'arrière. Et on a le genou. Bah, il est vraiment très raide. Vraiment 2007, enfin depuis 2007 le genou est toujours aussi raide. Et on a voilà pied. Ça c'est juste pour enfin je sais même pas pour la transformation. Moi je l'avais abaissé pour la transformation, c'était pour pas que ça gêne. Sinon voilà. Donc je vais vous mettre les accessoires. Donc on a donc la roue qui en fait sépare en deux. Donc moi ce que je fais avec la roue c'est, vu qu'on a deux trous dans les épaules, à mon avis c'est sûrement fait pour ça. Hop, voilà. Moi je mets ça comme ça. On va mettre l'étoile d'Energon sur son torse. Hop, on peut faire ça. Hop, 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 hop. Viens ici toi. Donc, voilà, on peut faire ça. Bon, ça c'était plus pour le mode véhicule, hein, pour le canon. Voilà ce qu'on peut. En fait, ce qui est marqué dans la notice et sur la boîte. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en fait, on met ça. Donc, le bout du canon, en fait, va servir de tenon. Les deux parties ici, hop, voilà. Donc, on a un picot ici qui va en fait se mettre ici. Donc, pareil avec celui-ci. Hop, voilà. Ainsi. Voilà, soit vous pouvez mettre comme ça, mais c'est moche. Je viens de m'en rendre compte. Donc, comme ça. Donc là, on a sa hache. En fait, les deux accessoires, là, la roue de secours en mode véhicule et le canon, en fait, s'assemblent et forment une hache. Comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous faire une petite pause et après je pense que cette review pourra s'achever. Donc voilà.
Donc voilà, en fait le problème avec les sièges, voilà, comme ça tape, on peut pas vraiment bouger la jambe comme on veut. Donc voilà. Donc voilà Strongarm prêt à découper du Decepticon avec sa hache. On va la comparer. Donc Strongarm, donc vous aurez ce nom, on vous dira sûrement quelque chose, parce que j'avais oublié de vous le dire. C'est en fait le nom de la Strongarm, je dis bien la Strongarm, de Transformers Robot in Disguise de 2015. Donc cette année quoi, plus précis. Voilà, cette année. Et en fait à la base Strongarm est un garçon. C'est un Transformers mâle. C'est pas un Transformers femelle. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont choisi le personnage de Strongarm pour le personnage féminin. Voilà, ça, enfin pour moi ça m'a fait bizarre un peu, vu qu'à la base, enfin moi j'ai toujours connu Strongarm étant garçon, voilà, étant un mec quoi. Donc voilà, donc ça m'a fait un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est une question d'habitude. Donc, je pense que cette review est prête à s'achever. Donc, j'espère que cette review vous a plu. Si elle vous a plu, bah, mettez un petit j'aime, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis donc à mercredi prochain. Et d'abord, quelque chose que j'ai encore failli oublier de vous dire, c'est abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mes reviews. Donc voilà, ça fera plaisir aussi. En plus de petits j'aime. Donc voilà, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Salut!